Pour nous, on voudrait être sourd, eux voudraient qu'on se taise, qu'on reste en dessous, qu'on se taise. Donc je rentre dans l'instru, où est ma chaise, mec, fais-le ou crève. La réalité, c'est un cauchemar pour ceux qui rêvent. Je suis Bonjour fatigué à de toutes et à plaider tous. coupable d'abandon. On va faire un petit tour du jardin comme chaque mois. Donc là on est début mai. Voilà, donc on démarre côté sud. Voilà, donc là on peut voir. Donc j'avais découvert. Je vais bientôt recouvrir mes buttes. Là, pour l'instant elles sont toujours à découvert pour réchauffer bien mon sol. Vu que je suis dans le nord, j'ai besoin que mon sol soit bien réchauffé. L'année dernière j'avais eu des petits problèmes. Donc voilà, on peut voir les fraises qui sont en fleurs déjà. Mes fèves que j'avais plantées un peu tardivement qui se développent. Voilà, ici on a les petits pois, donc on voit bien la différence entre. Je vais me mettre de l'autre côté. On voit bien la différence entre ici un grillage. J'avais mis un grillage dès le début, où on peut voir que c'est vraiment bien dense, bien touffu. Et ici, où j'avais pas mis de grillage, où je viens juste de rajouter un grillage à grande maille, et où les oiseaux s'en ont donné à corps joie. On peut voir un peu au bout où j'avais couvert. Voilà, j'avais couvert avec une bâche qui me restait, où là aussi ça a été attaqué au début, mais ça se développe bien maintenant, c'est bien repris. Donc là on peut voir de la roche rouge qui a redémarré spontanément. Donc tous ces plants là j'ai rien eu à faire, ils sont venus directement. Ils viennent de cette roche de l'année dernière que j'ai laissé monter à graines, et donc ils se dispersent un peu partout. Sachant qu'avec un pied vous récoltez à peu près un bocal. Vous savez, les gros cornichons russes qu'on peut trouver dans le commerce, mais un gros bocal comme ça pour un pied. Donc je vous laisse imaginer un peu ce qu'on peut produire comme graines. Voilà, donc là les fraises pareil en fleurs. La deuxième butte, la troisième plutôt, pareil toujours avec les petits pois tout du long. Les fèves qui arrivent. Là j'ai mes bêtes que je vais laisser monter à graines. Ici j'ai mes salades d'hiver. Celle-là aussi je vais la laisser monter à graines. Ensuite autrement j'ai toutes mes fèves. Donc qui grandissent tranquillement. Donc j'aurai la récolte beaucoup plus tard que l'année prochaine cette année, mais bon. C'est juste parce que je m'y suis pris un peu plus tard. Voilà. Je vais pas tarder à recouvrir non plus. Donc là on peut voir mes fraises. Pareil. Regardez un peu. Voilà. Donc ça, chaque bout de butte, j'ai mes fraises qui sont en fleurs, avec à côté du lierre terrestre. Voilà. Donc le lierre terrestre, j'avais laissé ça tout l'hiver pour que ça couvre le sol. Donc c'est très 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 efficace. Le seul problème c'est qu'après pour l'enlever, enfin c'est vraiment, ça se multiplie comme les fraises, donc c'est assez pénible. Par exemple ici, regardez, il m'en reste encore, on a quand même beaucoup sur la butte. Donc ça je vais devoir l'enlever. Et puis le lierre terrestre, on peut faire des infusions. Bon c'est pas terrible, moi j'aime pas trop. Mais je veux dire c'est pas non plus une mauvaise herbe quoi. Je l'ai laissé volontairement et puis finalement c'était bénéfique. Là pareil, encore des fraises, on les voit peut-être pas. Voilà. Elles vont se développer tranquillement. Là je vais un peu enlever mes couvre-sols de l'hiver et puis je vais replanter sur cette butte, je pense, des concombres ou des courges, je sais pas encore. Hop. Pareil, on peut voir une fois que les fraises elles sont. On peut voir la taille des fraises une fois que j'ai enlevé le lierre. Voilà. Ensuite, dans mes serres, sur celle-là il n'y a pas grand chose encore, j'ai rien mis. Là pareil mes fraises. Hop, ici. Je sais pas si on verra bien. Là j'ai déjà récolté plein de radis. Ici j'ai mis des radis noirs. Là on peut voir des salades, donc jamais arrosées, c'est les graines de l'année dernière.
Et en fait ça confirme un peu ce que je pensais. Cette année je leur ai mis 0 arrosage, vraiment. Et donc elles ont poussé nickel quoi. Donc ça c'est les Jack Ice. Donc vraiment mes graines elles ont pris un peu... Ça, elles proviennent d'une salade l'année dernière qui avait poussé spontanément. Donc j'avais eu, on va dire sur 50 graines plantées, j'en avais eu qu'une dizaine qui avait poussé. Sur cette dizaine, il y en avait vraiment une qui était vraiment magnifique, qui avait poussé sans eau. J'ai récolté les graines. Et cette année, donc toutes les graines donnent, on peut voir là j'ai 3 rangées, 1, 2, 3 que je vais devoir éclaircir. Là, ici c'est mes épinards. Les épinards qui ont pris un peu de chaud parce que j'ai ouvert les serres très tard aujourd'hui. Mais ceux-là je les laisse monter à graines également, je vais récolter vite fait les feuilles. Là mes choux que j'ai déjà repiqué. Hop. Ensuite ici c'est ma butte de planter des pommes de terre. Donc il va falloir que je recouvre. Je laisse le sol bien se réchauffer et ensuite je paille. Dans cette serre plutôt, mini serre, là on peut voir plein de laitues à la reine de mai. Voilà. Ici des radis qui se sont multipliés. Voilà, il y en a. Là pareil, il manque encore un peu, il faut encore les laisser un peu pousser je pense. Ouais, donc il y en a vraiment partout. On peut voir, je peux en prendre un. Voilà. Il faut les laisser encore un peu grossir, mais bon, ils poussent bien. Hein. Voilà. Très bon. Puis ils sont pas du tout piquants. Ici je vais pas trop ouvrir parce que j'ai les charnières de la serre qui sont enlevées là, donc il faudrait que je les revisse. Là j'ai encore trop rien mis. Je laisse la nature un peu. Ici j'ai tous mes arbres fruitiers. Regardez un peu la jungle que ça donne. Là j'ai mon groseillier macro, mes framboisiers remontants qui envahissent. Donc vraiment si vous voulez pas vous faire envahir, ne prenez pas des framboisiers remontants. Là, ça se multiplie à une vitesse hallucinante, moi je m'en fous, c'est un peu l'objectif. Voilà, pareil, framboisier, ici j'ai pareil, groseillier macro. Hop, là on peut voir la mélisse, ma mélisse qui revient chaque année. Donc nickel, j'ai de l'ail des ours également, je ne vous ai pas montré. Là on peut voir l'ail des ours. Avec les boutons là, c'est super bon à manger ça, c'est un petit goût d'ail. Donc là en fait je laisse un peu, que ça soit un peu comme les sous-bois quoi. Il y a plein de coccinelles et tout qui s'y logent, donc tant mieux. C'est plus efficace qu'un hôtel à insectes. Là j'ai mes boutures hein, toujours, qui sont repartis nickel. Les groseilliers. J'ai mes murs. Ici. Donc que j'ai taillé, qui ont déjà repoussé. Celle-ci elle monte. Hop. Elle est là. Le problème c'est que c'est épineux. C'est pas une variété sans épines. Donc. Voilà. Elle a des groseilles. Voilà, ici il y a des œillets qui repoussent tous les ans. Donc ça se multiplie, tant mieux. Après voilà, moi je vous montre un peu mon jardin avec ma façon de faire. J'ai reçu beaucoup de commentaires positifs, mais également des commentaires où on me reprochait un peu, je sais pas, pourtant j'avais pas l'impression de montrer que je détenais un savoir particulier. Moi je fais que expérimenter, hein. C'est pour un peu permettre aux gens de constater des expériences. Voilà, par exemple l'expérience, je sais pas, je trouve que c'est à peu près réussi, non des carrés, donc 1 mètre carré de fraises surélevées pour pouvoir multiplier, pour que les stolons aient beaucoup plus de place pour se multiplier, regardez.
tout ça c'est des fraises. Donc on voit même plus le sol. Donc ça franchement je conseille. Ça m'a donné ça en un an. Regardez là, on a même des échalotes. Je sais pas si on les verra. Ici. J'ai des échalotes qui se développent. Pareil que j'ai dû oublier l'année dernière. Comme l'ail, comme le tutoriel que j'avais montré. Donc là pareil, ça je l'ai refait cette année. C'est des plantes que j'ai récupérées dans les bois. Avec des salades entre. Il y a aussi plein de salades. Que j'ai repiqué il y a 2 jours. Donc voilà, donc ça dans un an ça sera ça. Voilà. Ensuite ma but, il y aura sûrement des tomates. Ici tout le long on peut voir. Hop. Là il y a des radis tout du long. Font tout le tour. Voilà. Avec de l'ail pareil, je vous ai déjà montré ça. C'est l'ail que j'ai repiqué le mois dernier, donc il est reparti nickel. Ici c'est mes tests de petits pois. Là, pareil, on peut voir que c'est vraiment... Donc on voit là, ceux-là ils ont été bâchés. On peut voir que c'est beaucoup plus développé que ceux non bâchés. Donc il n'y a pas photo. Hein. Si vous pouvez mettre une protection, mettez-la. Je dirais pas que c'est indispensable non plus, mais si vous voulez vraiment avoir des vraies récoltes, il faut le faire. Il faut essayer de le faire en tout cas. Vous pouvez mettre du grillage, ça suffit pour les oiseaux. Et une bâche comme ça protège les oiseaux et en même temps ça garde la chaleur la nuit. Donc c'est double bénéfice. Si vous pouvez en récupérer ou même en acheter, c'est un investissement que je conseille. Il y a des salades aussi qui repoussent, que j'avais replantées. On peut voir mes semis encore de salade, de poireaux, donc toujours avec la technique que j'avais montrée. Donc on peut voir là que je les arrose jamais. Moi je suis jamais là pendant la semaine, donc j'arrose jamais. Je leur file un coup dès que je vois que c'est vraiment sec. Mais franchement ça demande aucune attention, quoi. Hop, ensuite la serre, la nouvelle serre. Donc voilà. J'ai déjà à peu près j'ai aménagé ici, on peut voir avant. Donc les semis. Donc j'ai repiqué les semis de choux. Donc ils sont bien beaux. Choux cabu. Donc ceux-là ils vont pas tarder à être piqués. Là j'ai mes semis pareil c'est là laitue géante de Neckar. Là j'ai mon chou cabu encore. Et là pareil. Mon nouvel arbre, un poirier qu'on m'a offert. Là on peut voir les salades qui ont pris un coup de chaud. Je les ai laissées dans la serre pendant 2 jours sans ouvrir la serre, sans faire exprès. Et donc là ils ont pris un coup de chaud. Voilà dans la serre comment ça se présente. Donc j'ai à chaque fois mes piquets, donc espacés d'environ 80 pour que l'air circule, éviter le mildiou. Je vous invite à aller voir les vidéos des fraternités ouvrières, potager familial bio également qui fait des bonnes vidéos là-dessus. Ça permet d'éviter le mildiou, de l'aérer. Au sol j'ai planté entre les plants de tomates pour couvrir mon sol plus tard il y a des salades, donc c'est les géantes de Neckar pareil. Ici j'aurai une rangée de carottes tout le long, pareil encore une là, tout le long, donc tout ici. Là j'ai planté des échalotes. Ce que je vais faire après c'est que je vais replanter des œillets d'Inde un peu tard, mais j'avais plus de graines donc j'ai dû trouver des graines avant de le faire. Donc on peut voir que là j'ai déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Il y a déjà 18 plants de tomates possibles. Donc là j'en aurai encore 12, donc environ une trentaine de plants pour une serre de 9 mètres carrés. Faut pas essayer d'en mettre trop non plus pour pas que que les plants soient asphyxiés. Donc là ça c'est mes buts où j'ai encore les couvertures végétales. Je commence à tout doucement à retirer pour que ça protège ma terre. Pareil là j'ai commencé à retirer, ça se réchauffe tout doucement. Et voilà, donc là c'est là que je vais retirer. Tout le long j'ai ma bâche qui vient dessus comme par hasard.
tout le long. Hop, pareil, j'ai des radis. Et entre les radis, je sais pas si on verra parce que c'est vraiment petit. Tout là, ici, là. Je sais vraiment pas si on verra sur la vidéo, mais il y a mes carottes qui commencent à sortir. Donc nickel. Là aussi. Vous voyez, on peut voir tout le long là. Bon, c'est encore tout petit, hein, mais bon, ça sort nickel. Même si c'est pas couvert, hein, ça sort. Donc une fois que j'aurai récolté les radis, là, mes carottes seront à peu près comme ça, je pense. Et là, je couvrirai et je replanterai mes oignons jaunes. Et après, ma butte sera terminée. Voilà. Elle va encore faire 20 minutes ma vidéo, bon, je m'en fous. Vous pouvez la regarder en 10 fois. Moi, je fais comme ça me convient. Ensuite, ici, j'ai donc mon ail. Donc ça, c'est ma petite serre improvisée là. Ici, on peut voir que le persil sort. Pareil pour la coriandre. Bon. J'ai mes Jack Ice là, pareil, que j'ai pas arrosé une seule fois, qui sortent là. Je les ai plantés il y a beaucoup moins de temps. Voilà. Ici, on peut voir du persil encore. Et donc il y a juste la nette qui commence aussi. Je sais pas où je sais pas si on peut la voir là. Je crois que c'est la nette qui sort. Voilà. Je vais m'en noter là un sec toujours. Là-haut j'ai réussi à avoir de la paille gratos. Donc nickel. Là il y a mes boutures encore. Donc elles sont toutes prises. On voit un peu l'évolution. Donc ça pourra être donné ou repiqué dans mon jardin. J'ai même mes lauriers qui ont repoussé, donc ils repartent. Là. Voilà. Donc là ça doit être mon paillage, mon futur paillage, là aussi. Je vais tenter peut-être un compost de 20 jours là. Comme j'ai vu la vidéo de Damien Descartes, je crois. C'est ça son prénom et son nom. Donc voilà. C'est tout pour ce mois et puis on verra l'évolution le mois prochain. Allez, ciao. She was 5'7", 125, man, those hips with those thighs. Couldn't just let her walk by. I ain't a thirsty nigga, but right about now my throat was